Salut tout le monde, content de vous retrouver pour cette matinale du vendredi 3 mars. Donc le marché chute un petit peu. Nous sommes sur les 22 300 sur le prix du Bitcoin. On a réussi un trade qu'on avait initié ensemble il y a déjà bien longtemps. J'avoue que là ça m'a l'air tellement parfait qu'on pourrait croire que c'est un trade finalement que je suis en train de vous faire un fake ici, mais alors pas du tout. C'est vraiment un trade qu'on a ouvert vraiment à cet endroit-là et qu'on a fermé ici, regardez sur cette mèche. C'est vraiment magique, je vous préviens, ça va pas se passer comme ça à chaque fois, hein. Je vais pas forcément toujours vous donner des trades parfaits, mais là c'est juste magique et franchement je suis halluciné moi-même de voir ce qui s'est passé. Et donc sur Bybit, ce trade on a pu l'ouvrir donc sur les 25 098. Il s'est fermé donc cette nuit parce qu'on a touché donc le take profit des 22 099 dollars. Alors je crois que je l'avais mis un peu en dessous des 22 100, hein, logiquement c'est bizarre, j'aurais pas mis 99. Mais en tout cas voilà, il a été conclu à 2h30 du matin, ce qui nous a fait gagner 27 dollars. Puisque bon, je fais ça pour m'amuser et on avait mis 10 dollars de perte si jamais on devait venir chercher le stop loss. Donc on aurait eu forcément 10 dollars de perte. Et là, le take profit, on a sur un 3 pour 1. Ça veut dire qu'on gagne 30 dollars pour un risque de 10 dollars. Donc nous, sur notre entrée en position, on a pu, parce que Bybit, il nous limite sur le nombre de chiffres après la virgule lorsqu'on rentre en position, et donc du coup, ça faisait pas pile poil 10 dollars, pas pile poil 30 dollars. Donc voilà, en fait, on arrive sur un gain de 27,8, mais il faut comprendre qu'il y a des frais qui sont appliqués avec Bybit. Et je vais vous montrer comment est-ce que sont calculés ces frais. Quelqu'un me l'avait demandé d'ailleurs dans les commentaires. Et vous allez comprendre pourquoi, en fait, ici, j'ai gagné de l'argent, en plus de mon trade, vous voyez. Parce que j'avais fait le calcul, normalement, je devais gagner 26,98 en termes de dollars, et en fait j'ai gagné 27,8. Et il y a une raison à ça, et en fait, quand vous êtes dans le bon sens, généralement, c'est que vous êtes contre la majorité, et quand vous êtes contre la majorité, en fait, vous êtes payé par toutes les personnes qui ouvrent des trades à l'inverse du vôtre. Voilà. Donc ça, il faut le comprendre et je vais vous l'expliquer en début d'émission. Ensuite, on va enchaîner avec le graphique du Bitcoin. On va refaire une analyse ici maintenant sur ce qui se passe pour voir si on peut ouvrir d'autres trades, où est-ce qu'on peut positionner des ordres, etc. Peut-être qu'il n'y aura rien à faire. On va voir en fonction de vraiment comment est-ce que je vois les choses et comment j'analyse ce graphique. Et puis ensuite, on ira voir quelques altcoins, quelques cryptos. On est sur la matinale, donc comme d'habitude, ça va être à l'instinct. Ceci étant dit, je vous souhaite une agréable vidéo. Je vous passe la très courte introduction, à tout de suite. Alors, je vais vous expliquer ces histoires de frais de transaction, justement, et de comment ça marche avec cette histoire de taux de financement qui change tous les 8 heures sur Bybit, justement, en fonction des positions qui sont ouvertes, en short, en long. Sachez que vous pouvez vous initier vous-même au trading, puisque je vous partage une sorte de petit document. C'est un simple tableur avec des calculs, et vous allez dire la perte que vous acceptez d'avoir. Par exemple, si admettons vous voulez trader avec 500 euros, vous allez dire voilà, je veux par trade, je veux perdre maximum 10 euros, enfin en dollars, 10 dollars. Bien, vous allez le rentrer ici, 10 dollars, et ensuite vous allez marquer les informations de votre trade. Ça peut être un long, c'est-à-dire vous misez à la hausse, ou un short, vous misez à la baisse. Vous mettez votre prix d'entrée en position, votre stop loss, donc vous voyez que là il est supérieur au prix d'entrée en position parce que c'est un short, c'est-à-dire qu'on mise à la baisse, et le take profit. Vous faites ça, et derrière, automatiquement, une fois que vous avez rentré ces 4 valeurs, eh bien vous allez connaître votre entrée en position. Vous savez que vous devez rentrer en position avec 250 dollars ou bien 0,009 Bitcoin. Et ça, en fait, c'est important, ce chiffre-là, c'est l'argent que ça va dépenser sur votre portefeuille. Si vous avez 500 dollars, ça va vous ponctionner 50 dollars pour pouvoir mettre cet ordre d'achat ou de vente. Ça va vous le ponctionner. Vous n'allez plus pouvoir l'utiliser, il va être bloqué, tout simplement parce que vous avez mis l'ordre. Mais vous voyez qu'en fonction du levier que vous mettez, ils vont vous ponctionner plus ou moins d'argent. C'est ça, en fait, le levier. Et donc, par toute logique, si vous multipliez cet argent qu'il vous ponctionne par le levier, c'est-à-dire l'argent qu'il vous prête, vous obtenez finalement la somme finale que vous devez mettre. Mais en fait, c'est cette somme-là qui est importante. Vous voyez, les 250 et les 0,09. C'est comme ça que ça se rentre sur Bybit. J'avais fait l'exemple avec vous. Vous pouvez mettre des ordres, limites, etc. Donc, par exemple, si je mets limite ici, je vais dire, par exemple, avec le stop loss et le take profit, là, je mets mon chiffre, en fait, vous voyez, donc d'entrer en position que je souhaite avoir. Donc, même si le Bitcoin aujourd'hui est à 22 000, je peux le mettre, je peux mettre un ordre qui se déclenchera que si c'est touché, même pendant que je dors, vous voyez. Vous mettez votre take profit, votre stop loss, et voilà, votre ordre est positionné sur le marché.
Voilà, donc je pense que vous avez un petit peu compris le fonctionnement. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions ou à me dire ce qui n'est pas clair. Comme ça, lors des prochaines émissions, je pourrai mieux l'expliquer. Cet outil-là que vous avez, je le partage sous l'échange d'une donation de 9 euros minimum. Et vous avez la possibilité de le faire sur le site de CryptOrganize. Vous avez le lien dans la description. Après, vous pouvez le recréer vous-même. Les calculs sont super simples, hein. C'est juste pour vous éviter du travail et puis pour soutenir la chaîne que je vous le partage, tout simplement. Après, moi, j'ai fait un petit tableau que vous pouvez faire également chez vous, vous voyez, pour simplement avoir le récap de tous les trades qu'on fait. Parce qu'on l'a sur Bybit, mais c'est bien de l'avoir sur un tableau, je pense. Moi, vous voyez, j'ai mis le capital de départ, le premier trade qui était perdant, le second qui est gagnant, avec voilà, une petite couleur ici pour bien marquer le trade. Je pourrais rajouter une colonne en mettant long ou short, parce que là, c'est pas forcément clair, mais on le voit directement en fonction des prix d'entrée, des stop loss. Donc on a commencé ça il y a quelques semaines avec 100 $, on est à 117 et on va pas se presser, c'est-à-dire que les trades, il faut être patient. Vous voyez, on en a fait que 2 en un mois et demi, et peut-être que dans le prochain mois et demi, il n'y en aura aucun, ou peut-être qu'il y en aura 5, j'en sais rien, ça dépendra du marché, mais il faut pas se presser, il faut plutôt bien réfléchir, regarder les graphiques en se posant, et rester sur les positions qu'on avait décidées à la base. Quand on a pris une décision sur quelque chose, des fois on change d'avis en fonction de ce qui se passe, et ça, des fois, c'est ça qui nous induit en erreur. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue moi sur les trades de façon générale. Donc on va continuer, on va débuter cette émission avec les frais. Comment est-ce qu'ils sont calculés? Donc je vous ai fait l'exemple ici avec mon trade. On voit qu'actuellement le taux de financement est de 0,01. Ça veut dire que les personnes qui longuent le marché, c'est-à-dire qui misent à la hausse, vont payer des frais de transaction équivalent à 0,01% de leur position. Donc par exemple, pour reprendre l'exemple du trade que j'ai fait, la position c'est 250 $ ici. C'est pas 49. Hein. Donc on fait, donc pour faire le calcul, 0,01, donc c'est en pourcentage, ça veut dire qu'il faut le diviser par 100 évidemment. Alors il faut que je mette un égal, sinon ça marchera pas. Et ça en fait, ce chiffre-là que je viens d'obtenir, je vais le multiplier, je vais le prendre et je vais le multiplier par ma position. Et voilà le taux de financement. On voit que là c'est que de 2 centimes. Et donc ça veut dire que sur les 7 prochaines heures, ensuite le taux de financement changera, ça change tous les 8 heures, les personnes qui vont ouvrir des longues vont payer des frais de transaction à hauteur de 0,01% de leur position aux personnes qui justement, eux, ouvrent des shorts. Et donc en fait, ce qui s'est passé pour mon cas, puisque j'ai eu 80 centimes de plus que ce que j'aurais dû gagner, eh bien c'est que, regardez, on va sur CoinAnalyze, le site que j'utilise souvent pour voir les funding rates. Funding rate, c'est les taux de financement, c'est pareil. Et vous pouvez voir en bas que souvent, on est sur les 0,01. Donc voilà, 0,099, vous voyez à droite là. Et en fait, eh bien, quand le trade a été ouvert, donc c'était ici, lorsqu'on a touché les 25 098 pour la première fois, regardez, le taux de financement, il a explosé à la hausse. Donc là, moi, c'était tout bénef pour moi, puisque je suis rentré en short au moment où tout le monde rentrait en long. Et lorsqu'on est sorti du trade, c'était cette nuit à 3h du matin, regardez, c'était ici. Et là c'est pareil, c'était tout bénef pour moi puisque le funding rate était négatif et moi justement je rachetais la position, vous voyez, alors que justement c'était le moment où tout le monde était en train de shorter le marché. À ce moment-là la position a été rachetée, vous voyez. Donc c'est vraiment quand on joue à contre-tendance de la majorité, on gagne donc de l'argent en plus de notre trade. Et ça, je trouve ça juste génial en fait. Voilà, vous avez un peu compris comment ça marche maintenant, les frais de transaction et les funding rates, les taux de financement. J'ai essayé de refaire le calcul, j'ai pas trouvé les 80 centimes. J'aurais voulu vous le montrer de façon précise pour vous dire, voilà, je suis sûr de la façon dont ça fonctionne et en plus je peux vous le prouver, mais là j'ai pas réussi parfaitement à le faire. Voilà, mais c'est pas grave, je sais que c'est comme ça le fonctionnement et je pense que je réessayerai avec d'autres trades, on arrivera bien à trouver parfaitement le bon calcul, je suppose. Maintenant, on va voir le Bitcoin sur le daily, voir ce qui se passe. Donc on a gagné ce trade, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes le 3 mars 2023 et nous sommes toujours dans ce range de long terme qui a commencé, regardez, en juin 2022. Ce range que nous avons cassé par le bas pour le réintégrer rapidement avec un W. Et maintenant, voilà, nous sommes en train de jongler toujours dans ce range puisque nous nous appuyons sur la borne haute pour rebondir à la baisse. Maintenant, jusqu'où est-ce que ça peut chuter? Et quand est-ce qu'on va le casser ce range en fait? Est-ce que ça va être par le haut ou par le bas? Alors vous savez mon point de vue, j'ai plutôt tendance à penser que ça sera par le haut pour la raison qu'en fait en 2022 on a eu une année extrêmement bearish et que la temporalité nous indique que le Bitcoin est peut-être prêt en tout cas en 2023 à avoir une petite hausse supplémentaire. D'autant plus qu'on a la carte des liquidités avec, on le sait, ce niveau des 28 000
qui nous appelle, hein, regardez, ici, je pense que ça coûterait plus cher au marché de redescendre jusqu'ici aux 13 400 que de monter simplement aux 28 000, mais peut-être qu'avant de monter, justement, on essaye de montrer à tout le monde que le marché n'est pas si évident, et on aimerait bien voir pourquoi pas un Crypto Fear and Greed qui descend en dessous des 50, comme ça coûterait encore moins cher effectivement aux acteurs du marché de faire monter ce prix, hein, jusqu'à ces 28 000. On est toujours sur les 50, donc on est neutre. Est-ce qu'une excursion un petit peu plus basse est possible? Je pense que oui. Bon, j'ai clôturé le trade, on aurait pu essayer de jouer un peu plus, hein, aller chercher un 4 pour 1, voire un 5 pour 1, parce qu'en plus de ça, regardez, on reprend, regardez cette hausse. On voit qu'on a cette zone de rechargement qui est tout simplement le bas du range ici, donc c'est possible de revenir chercher les 18 400, mais voilà, c'était plus prudent de fermer un trade comme ça qui représente un 3 pour 1, d'autant plus que là, c'était un niveau pertinent sur le coup, puisque on a cette ligne de tendance qui est joliment dessinée. Vous voyez, on peut également se dessiner celle-là, donc on a un niveau un petit peu inférieur qui se présente à nous désormais. Je vais remettre le Fibo pour voir si ça représente quelque chose d'intéressant. Vous voyez, on a ce niveau des 0,38 qui risque quand même d'être atteint prochainement, les 21 500. En dessous, on a les 20 400 et en dessous, on a les 0,6 aux 19 200. Je ne sais pas si on va aller aussi bas, mais j'aurais tendance à penser que de toute façon, dans cette zone-là de prix, eh bien, on a une possibilité de rebond. Que ce soit ici ou un petit peu plus bas, on a toujours cette possibilité de rebond. Et le rebond, s'il se produit, on va dire, dans un prix, enfin plus le rebond se produit rapidement, et plus il y a des chances que voilà, le retest de cette ligne se traduise par une cassure. Vous voyez, si on retourne très très bas, ça risque de prendre plus de temps, on le sait, ça risque d'être un peu plus ennuyeux ce mois de mars, ce mois d'avril, mais tant qu'on reste voilà, au-dessus de cette ligne de support que je viens de tracer, c'est-à-dire le niveau actuel, donc des 22 300, tant qu'on reste au-dessus, on peut pourquoi pas supposer toujours que la pression acheteuse se manifeste, et c'est le scénario que je privilégie quand je vois les liquidités. Donc clairement, moi, lorsque je pense au trading, cette fois-ci, j'ai pas forcément envie d'ouvrir de nouveau un short sur cette ligne-là, parce que j'ai le sentiment qu'on pourrait pourquoi pas la casser. Donc j'ai envie d'attendre une cassure, un retour de neckline pour ensuite jouer un long éventuellement sur ce marché. Donc je pense pas qu'on va se mettre un trade aujourd'hui. On pourrait essayer de jouer un long, c'est-à-dire dans cette zone de prix, vous voyez, mais j'aurais tendance à plutôt l'ouvrir sur une zone très basse. Là, on n'est même pas sur la zone médiane, vous voyez, qui est donc cette ligne pointillée qui représente le milieu de ce range. Donc c'est un peu, en tout cas en daily, là, c'est un peu précoce pour ouvrir un trade en long. Maintenant, si vous zoomez sur du 4 heures ou du 1 heure, vous allez peut-être trouver des opportunités. Mais plus vous allez sur une échelle de temps faible, c'est-à-dire, admettons, je vais regarder le graphique ici en 15 minutes, et plus ça va être difficile de trader, parce que vous allez moins prendre en compte l'historique, vous allez vouloir peut-être faire des trades plus souvent, vous allez vouloir en faire un par jour, alors qu'en daily, voilà, on reste avec nos positions, on les met, derrière ils se déclenchent quand ils se déclenchent, même si c'est dans 2 semaines, c'est dans 2 semaines, et on prend moins de risques en fait à trader sur des time frames inférieurs. Et le daily, je le trouve que c'est pas mal en fait pour trader. On verra hein, si finalement cette année 2023 sera positive ou non sur nos trades. On en a déjà fait 2, on l'a commencé d'ailleurs le 1er en janvier, donc ça va être parfait, on va pouvoir faire un petit récap chaque année des différents trades qu'on fait ensemble sur la chaîne. Et en fait j'espère même que l'ensemble de mes trades seront perdants, parce que c'est comme ça qu'ensuite on progresse, qu'on s'améliore et qu'on apprend de ses erreurs. Parce qu'il peut y avoir une part de chance dans vos gains, et c'est-à-dire que si vous faites 5-6 trades consécutifs dans le vert, vous allez vous dire, ah oui, mais alors attendez, je suis vraiment super fort, j'arrive à chaque fois à super bien analyser mes trades, je vais pouvoir peut-être augmenter mon risque, tout simplement pour pouvoir gagner plus en fait. Et c'est là que vous allez faire des erreurs, etc. Donc il faut se méfier des personnes qui gagnent trop d'argent trop rapidement, parce que derrière finalement c'est là qu'elles prennent trop la confiance en fait, et qu'ensuite elles font, je pense que c'est le moment où on fait le plus d'erreurs, c'est quand on prend beaucoup trop la confiance sur le marché et sur les actions qu'on produit. Comme quand c'est l'euphorie sur le marché général, hein, sans parler de trading, juste une euphorie sur le marché du Bitcoin. Si vous avez investi pendant cette période-là, vous êtes forcément euphorique et vous êtes forcément hyper content de ce qui se passe, peu importe les cryptos que vous avez. Votre portefeuille a peut-être vu un x10, x20, x30, et ça peut vous donner un excès de confiance en vous. Et je vais pas vous mentir, c'était le cas, moi, même si je faisais des émissions sur YouTube, même si je vous partageais mon quotidien, je sais que j'étais trop euphorique à ce moment-là, et je m'en rends compte bien sûr beaucoup plus quand on est en bear market. Voilà. Et j'espère que je ne vais pas l'oublier, ce bear market, quand on sera de nouveau sur des prix plus importants. Allez, je continue au feeling un petit peu avec quelques cryptos. Bon, là c'est pas une crypto, c'est le SP500, donc la bourse traditionnelle, le marché traditionnel. Qu'est-ce qu'on a?
Et on voit qu'on a cassé un niveau important de résistance et qu'on le reteste maintenant par le bas. Est-ce qu'on va réintégrer cette zone? Est-ce que le SP500 va rebondir? C'est la question qu'on se pose et ça pourrait bien sûr influer sur le marché des cryptos. Et si le SP500 était amené finalement à aller retester cet ancien sommet, parce que derrière c'est ça, hein, le niveau supplémentaire, si on continue sur cette tendance haussière, eh bien on pourrait sans problème, je pense, avoir justement notre cher Bitcoin qui monte aux 28 000, voire plus. Maintenant, si on réintègre cette zone pour aller chercher finalement une zone de rechargement dès maintenant, eh ben à ce moment-là, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour le marché de crypto de performer et on aura cet obstacle aussi, parce qu'on sait qu'il y a une corrélation quand même assez évidente, notamment dans les phases de bear market comme ça, entre les actifs de la bourse traditionnelle et les cryptos. Maintenant, j'enchaîne avec Nexo. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Nexo, je sais que beaucoup n'aiment pas trop que je parle de ça puisque c'est un projet qui date déjà de l'ancien temps, alors qu'en fait pas du tout, c'est quand même très récent à l'échelle même des cryptos, hein, ça date d'il y a 2 ans à peu près. J'avais pu créer un compte sur Nexo, utiliser leur carte bancaire qui est d'ailleurs très bien, acheter du Nexo aussi également. On est sur un canal de contraction, vous voyez, et on est sur le bas du canal. Est-ce qu'on va le casser par le bas ou pas, ou par le haut, j'en sais rien. En tout cas, on revient sur une zone intéressante avec cette petite chute d'hier, puisque on vient approcher les 66 centimes sur Nexo. Donc voilà, c'était au passage pour vous en parler un petit peu. On voit que depuis le mois de juin, on n'a pas fait de nouveau bottom. On a cette perspective de W qui a du mal et qui peine à se construire, mais si jamais on vient clôturer au-dessus des 1,15$ par la suite, vous allez sûrement vous dire que ce point d'achat que vous avez eu ici aux 66 centimes était hyper intéressant. Ou alors vous allez vous dire, ah mince, quand effectivement on était sur les 66, il y avait un niveau intéressant, je ne l'ai pas saisi. Maintenant on peut aller plus bas, donc attention à tout ça, rien ne nous empêche évidemment d'aller plus bas, mais on a quand même cette zone, regardez, qui sur l'historique du marché nous a montré un point de support que peut-être on aura du mal à franchir après ce long bear market de 2022. C'est une plateforme que j'utilise toujours, sur laquelle je gagne des intérêts avec mes cryptos, en Nexo d'ailleurs, donc j'accumule du Nexo avec le temps tout simplement en ayant des cryptos et d'ailleurs aussi des stablecoins sur cette plateforme qui offre du 8% à 12% en fonction de votre niveau de fidélité, j'allais dire, dans la plateforme. En fait, c'est en fonction du nombre de Nexo que vous possédez par rapport à l'argent total, c'est une histoire de pourcentage. D'ailleurs, vous avez dans la description de cette émission et de toutes les émissions que je produis, le lien de parrainage de Nexo si ça vous intéresse, et le lien de parrainage aussi de Bybit. Et j'ai oublié d'en parler tout à l'heure quand je faisais la partie trading. Dommage pour moi, mais voilà, vous avez aussi mon lien de parrainage Bybit, vous pouvez l'utiliser, ça vous fera des avantages, ça m'en fera également, n'hésitez pas. On va continuer et terminer avec une dernière crypto-monnaie que je n'ai pas évoquée depuis quasiment l'ancien bull market. Alors j'ai dû en parler peut-être une fois ou deux, mais on voit qu'elle dessine quelque chose d'assez intéressant, c'est EWT, c'est un projet qui pourrait permettre, grâce à la blockchain, de résoudre des solutions dans le domaine de l'énergie. Et on sait à quel point le domaine de l'énergie est important en 2022. Donc je suis toujours à fond dedans. J'en ai vraiment pas beaucoup dans le portefeuille. Et là, quand je vois ça, je me demande si ça pourrait pas être intéressant d'en recharger un peu plus. Cette ligne de tendance que je suis en train d'essayer était très pertinente jusqu'ici. Elle est moins ici, c'est plutôt un niveau maintenant où on navigue. On est en train de former un W là par rapport au dollar, donc ça c'est assez intéressant. Il n'est pas confirmé pour l'instant, mais s'il se confirme, on aura vraiment une zone intéressante pour, pourquoi pas, jouer un rallye haussier par la suite. C'est un projet que j'aime particulièrement, qui d'ailleurs n'a pas tant chuté que ça en 2022. On a eu une réelle prise de valeur par rapport à ses prix précédents qu'on ne voit plus à cet endroit-là, mais il y a eu réellement une prise de valeur. On a eu en plus de ça un joli épaule tête épaule qui s'était dessiné et qui a cassé par le bas. Maintenant on revient sur des niveaux assez faibles, on est sur les 4$. Et puis on peut espérer bien sûr des niveaux beaucoup plus importants. Ça pourrait être une des cryptos d'ailleurs que je passe sur les émissions d'habitude du vendredi ou du samedi, où j'essaye de trouver les targets pour le prochain cycle haussier. Je pense qu'on peut avoir effectivement des 40, 50, 60$ dans 1 an, 2 ans, c'est tout à fait envisageable. Donc c'est une crypto que j'aime beaucoup, je voulais vous la partager de nouveau, EWT. Elle n'est pas échangeable sur beaucoup de plateformes. Je crois que j'utilise Kraken, moi j'ai utilisé Kraken pour l'obtenir. Classé 1999e, on va regarder un peu sur quel site vous pourriez l'acheter. Donc en fait, vous avez du décentralisé avec Uniswap, mais ça représente 3,28% des échanges globaux, donc en termes de valeur. C'est pas énorme, sinon la plateforme la plus utilisée c'est Kraken. Voilà, et moi, volume en pourcentage 43%. Non, c'est KuCoin, c'est celle que j'utilise effectivement. C'est KuCoin. Vous avez mon lien aussi dans la description si vous voulez créer un compte.
sur KuCoin. Voilà, donc j'arrive sur la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. J'étais un petit peu en roue libre à la fin avec Nexo et WT. C'était pas le but de cette émission. Je voulais vraiment parler de trading dans cette matinale. On se retrouve alors peut-être cet après-midi, mais je ne pense pas. Je pense plutôt demain pour l'émission consacrée aux targets, aux objectifs qui nous font rêver. Je pense que je vais passer EWT. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle crypto vous souhaiteriez que je passe demain en plus de EWT. Je peux en faire jusqu'à 3, je pense. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. À tout à l'heure ou à demain. Ciao.